Partout dans ce pays, les officiers de milice et les magistrats ont été destitués de leurs fonctions parce qu'ils étaient favorables aux patriotes. Pour contrer cette décision du gouvernement, les patriotes ont élu dans chaque paroisse leur propre juge de paix. Je suis l'un de ceux-là. Ils m'ont aussi demandé de prendre le commandement d'un groupe de volontaires prêts à s'exercer au maniement des armes. Il y a ici l'élite des patriotes de Bas-Canada. Voici M. Perrault, Chénier, Cardinal, Delorimier. Il faut répondre à la violence par la violence. Nous ne conspirons pas pour renverser le gouvernement par la force. Nous voulons le guérir par la diète et le régime. Eh bien moi, je diffère d'opinion avec M. Papineau. Je prétends que le temps est arrivé de fondre nos cuillères pour en faire des balles. Le temps des paroles est passé. C'est du plomb qu'il faut envoyer à nos ennemis maintenant. Demain, les délégués des 6 comtés se réuniront pour adopter les résolutions et pour discuter de la formation d'un gouvernement provisoire qui remplacerait le vrai gouvernement. Mais pour l'instant, il ne faut pas en parler. Comme c'était écrit la semaine dernière dans le journal, la révolution commence. Ce qui doit arriver, arrivera. Nul ne peut s'opposer au destin d'un peuple. Le gouvernement a émis des mandats d'arrestation contre plusieurs chefs patriotes. Le président des Fils de la Liberté et 5 membres importants ont déjà été arrêtés. Mais partout dans le pays, les forces patriotiques s'organisent. Je ne suivrai pas l'exemple de M. Papineau. Je ne me réfugierai pas aux États-Unis. Je crois qu'il faut rester et faire face aux soldats anglais. Nous lutterons avec vous, Dr. Nelson. Nous monterons donc chacun notre tour la garde chez le docteur pour éviter que les soldats l'arrêtent. À bas les patriotes! Nous sommes attaqués! C'est le Doric Club, aux armes! Il paraît que Bonaventure Vigée et sa troupe ont réussi à libérer les prisonniers patriotes ce matin. Ils réussissent à blesser plusieurs soldats et effrayèrent les autres grâce à une ruse de notre ami Vigée. C'est une première victoire sur l'ennemi. On dit que les soldats anglais vont partir de Sorel pour se rendre à Saint-Charles et établir l'ordre. Mais pour cela, ils doivent d'abord passer par Saint-Denis. Ils y seront bien reçus à coups de fusil. Père, laissez-moi vous accompagner à Saint-Denis, je vous en prie. Rosalie, c'est beaucoup trop dangereux. Ta place est ici avec ta mère. Père, je vous en supplie, je ne veux pas rester ici et attendre sans rien faire. Je veux aider. Je pourrais soigner les blessés. Je ferai très attention, c'est promis. Très bien, mais promets-moi de rester caché et de ne prendre aucun risque inutile. C'est promis. L'alerte générale a été donnée. Les Anglais sont tout près. La plupart des femmes et des enfants se sont réfugiés à l'intérieur des terres ou à Saint-Antoine. Es-tu sûr que tu ne veux pas les rejoindre? Absolument. Julien, je t'assure que ma place n'est pas ailleurs qu'ici. Très bien. Fais attention à toi, chère sœur. Je veux des hommes aux fenêtres, des hommes aux portes. Allez, tout le monde en place. Député Perrault, plus le combat avance, plus les patriotes se montrent imprudents et s'exposent inutilement au feu des Anglais. Je vous charge d'aller leur dire de se montrer plus prudents. Mademoiselle, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé. Mais j'étais chargé d'une mission très importante. Nos hommes se montrent trop imprudents. Je dois leur faire parvenir le message du Dr. Nelson de faire attention. Ne vous en faites pas, je m'en chargerai. Écoutez-moi tous, le Dr. Nelson vous demande de vous montrer plus prudent et de ne pas vous exposer inutilement aux tirs des Anglais. Rosalie, vraiment vous m'étonnez de plus en plus à chaque jour. Mais je vous en prie, retournez vous mettre à l'abri. Rosalie, tout va bien? Oui, Isidore, tout va bien. Je suis simplement venue soigner les blessés.
Tous aux armes! Allons, messieurs, soyons à la hauteur du courage de cette jeune fille et montrons-lui comment on se défend des envahisseurs. Oh là, mademoiselle! Voulez-vous m'expliquer ce que vous faites là? Je retourne à la forteresse soigner les blessés. Et vous, mon cher monsieur? Les Anglais cherchent à nous encercler. Nous avons pour mission d'aller leur barrer la route. Mais vous n'avez pas d'armes? Seulement des bâtons? Notre courage suffira. Peut-être pourriez-vous porter vos bâtons et vos pics à l'épaule comme de vrais fusils? En marchant incliné le long de la clôture, les bâtons bien élevés, l'illusion sera parfaite. Nos munitions commencent à baisser dangereusement. Je vais traverser le Richelieu pour chercher de la poudre et d'autres combattants à Saint-Antoine, docteur. Sur le chemin, j'ai aperçu un canot. Suivez-moi, je vous montre où il est. Mademoiselle, traversez avec moi pour vous mettre à l'abri de l'autre côté. C'est bien gentil, mais il y a encore beaucoup à faire ici. Votre courage vous honore. Canada, salut! Oh Canada, mon pays, mes amours. J'ai fait le compte de nos pertes, docteur. 12 morts et 8 blessés. Comparé aux pertes anglaises, c'est bien peu. Ah, petite sœur, tu as impressionné bien des hommes aujourd'hui. J'en ai entendu plusieurs passer des commentaires sur ta bravoure. Ils n'arrêtaient pas de se dire qu'ils devaient se montrer dignes de ton courage. L'un d'eux t'a même comparé à l'étoffe du pays. Il te trouve aussi solide et bien faite qu'elle. Il n'a pas tout à fait tort. Nous partons cet après-midi pour Saint-Charles. Il y aura bientôt des combats là-bas. Je serai incapable de rester ici à ne rien faire. Père, emmenez-moi, je vous prie. Très bien, mais cette fois pas d'imprudence. Cette bataille sera bien plus importante que la dernière. Vigée, quelques hommes sont présentement en patrouille pour semer des embûches sur la route des Anglais. Nous avons des hommes qui sont restés à Saint-Denis avec le docteur Nelson pour refaire les barricades au cas où les Anglais décideraient de revenir. Je veux que vous fassiez couler un bateau à l'endroit le plus creux du bac pour empêcher les Anglais d'arriver par là. À l'attaque! Il faut nous replier. Rosalie, tu dois quitter immédiatement le village. Père, non, il y a trop de blessés. Tu dois absolument retourner à Saint-Denis et prévenir le docteur Nelson que la situation ici est désespérée. D'accord. Sois prudente. Mademoiselle, mais que faites-vous là? C'est dangereux. Je dois retourner à Saint-Denis, avertir le docteur Nelson de la situation. Je connais bien le village. Suivez-moi, je vous éviterai de tomber sur l'ennemi. De plus, j'ai remarqué un canot caché sous des branches tout à l'heure. Je vous y conduis. Où sommes-nous? À Saint-Denis. J'ai dû nous mettre à l'abri des Anglais. Merci. Que faisiez-vous à Saint-Charles? J'étais allée pour soigner les blessés. J'étais accompagnée de mon père et de mon frère. Je ne les ai pas revus depuis. J'espère qu'ils vont bien. J'en suis sûr. Ne vous en faites pas. Vous avez faim? Un peu. Il me reste un bout de pain dans ma besace. Partageons-le.
Je ne vous remercierai jamais assez, mademoiselle, pour ce que vous avez fait pour moi. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je retourne dans mon village pour la préparer à la bataille. Ne vous inquiétez pas pour votre frère et votre père. Je suis sûr qu'ils ont réussi à s'en tirer. Suivez mon conseil et retournez chez vous au plus vite. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Ces chers Anglais, je leur réserve un chien de ma chienne. Ils n'ont pas fini avec moi, je vous le promets. Si tous les patriotes étaient comme vous, nous serions certains de vaincre. Rosalie, Dieu merci, vous êtes en vie. Montez, je vous raccompagne.